Bonjour, nous sommes le 9 mars 2024, 2025, je m'excuse. En tout cas, la météo, ça fait depuis plus d'une semaine qu'elle est magnifique. D'ailleurs, on a atteint des records de chaleur, 20 degrés, 20 degrés, 19, 19 et des, environ 20 degrés. Et on est toujours en hiver. C'est des records, voilà, battus. On a battu des records. Je vais voir ici une vidéo qui va concerner le faisceau de droite qu'il faut utiliser en géométrie analytique dans le plan. Parce qu'ici je suis dans le plan, parce qu'on peut référer la géométrie analytique sur une droite. Hein. On peut faire, on travaille uniquement sur une droite. On place tout là-bas. Parfois, on a besoin, on fait de la géométrie analytique sur une droite, géométrie analytique dans le plan, géométrie analytique dans l'espace. Géométrie sur une droite, on est en 1D, on fait que de la 1D, là on fait de la 2D, là on fait de la 3D. Là on n'a qu'une seule coordonnée qui est X, là on a un couple et là on a un triplet. Alors, couple, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le X est différent de Y, vous pouvez pas mélanger. Hein. Quand vous avez 2 3 c'est pas 3 2. Dans un couple, 2 3 est différent de 3 2. C'est ça un couple. Et un triplet ici, X, Y, Z, vous pouvez pas mélanger. Hein. 3, 2, moins 1 est différent de euh, moins 1, 2, 3. Attention à ça. Faire très attention. Voilà, donc il faut savoir garder l'ordre. L'ordre est important ici. Alors, quand on parle de faisceau de droite, ben, il faut du paramètre. Ça va exister grâce à du paramètre. Il y a du paramètre qui va intervenir. Alors, pour créer un faisceau de droite, ben, il faut considérer deux droites séquentes. Donc, soit deux droites D1 inter D2 est égal à voilà, un point A. Ou un centre de rotation. Ça peut être un centre de rotation. C'est un centre de rotation que je peux appeler O. Parce que la droite va tourner autour d'un centre de, les deux, le faisceau va tourner autour d'un centre de rotation qui est l'intersection des deux droites. Alors, ici, je vais écrire directement l'équation des deux droites. On a T1 qui est A1x plus B1y plus C1 égale 0. Et D2, c'est A2x plus B2y plus C2 égale 0. Et bien sûr, on va examiner pour ces deux droites lambda deux paramètres. Les paramètres apparaissent maintenant. Lambda mu, attention que lambda mu différent de tous les deux de 0, 0. Parce que si vous avez 0, 0, on n'a plus rien. On a 0. On a l'origine. Et ça n'a plus rien à voir avec le faisceau. Alors, l'ensemble des points de coordonnées x, y, l'ensemble des points de coordonnées x, y qui va vérifier lambda, bien sûr, différent de 0, simultanément. Hein. Simultanément, lambda et mu, différent de 0. Alors, c'est une composition, voilà, de D1 et de D2. D1, c'est A1, x plus B1y plus C1 plus mu A2x bien sûr égale 0 parce que c'est l'équation de droite. A2x plus B2y plus C2 égale 0. Bon, chose qu'on pourrait écrire de la façon suivante. Bon, je peux prendre uniquement les x. Alors si je prends les x, c'est lambda 1 plus mu A2. Ça, c'est coefficient angulaire en x. Plus lambda B1 plus mu B2. Ça, c'est le coefficient en y.
Alors, l'ensemble des points x, y, que je peux appeler ça P. C'est l'ensemble des points x, y qui vérifie cette équation-là. Bien sûr, c'est pas terminé parce que je dois mettre plus lambda C à 1, lambda à 1, quel terme indépendant. Lambda c'est 1, je m'excuse. Lambda c'est 1 plus mu C2. Alors, je rappelle que quand vous avez une équation de la forme, l'équation d'une droite de la forme AX plus BY plus C égale 0, le coefficient angulaire, c'est moins A sur B. Alors, vous pouvez l'écrire sous forme de BY est égal à moins AX plus C, et vous allez voir que Y est égal à moins A sur B, qui est le coefficient angulaire X plus C sur B. Le coefficient angulaire, il vaut moins A sur B. Ce qui veut dire que le coefficient angulaire du faisceau, donc ça c'est le faisceau, alors ici on a une infinité double de paramètres, une infinité double de droite, parce qu'on a deux paramètres, mais je pourrais faire lambda divisé par mu, voilà, comme mu est lambda mu différent de 0, 0. Je peux diviser par mu parce que c'est différent de 0, donc j'aurai A1 x plus B1 y plus C1 plus A2x plus B2y plus C2. Donc c'est comme si on choisissait mu égal. Voilà. Bon, là, j'aurai quoi? J'aurai psi, qui est lambda sur mu. J'ai plus qu'un paramètre. J'ai plus qu'une infinité double, une infinité simple. Voilà, parce que celui-ci, il est fixé. On n'a qu'une seule droite. Là, on a plus... là, on a une infinité double de droite. Ah, on a deux paramètres. On va dire qu'on a deux paramètres. Et ici, j'ai plus qu'un paramètre. Donc, ce qui veut dire que ceci est aussi un faisceau. Ça ne change en rien. Voilà. C'est un faisceau aussi. Alors, ce qui veut dire que dès le moment où vous avez un paramètre, vous avez un faisceau. Par exemple, si j'ai lambda x plus 3y plus c plus 4, c'est un faisceau aussi. Ça, c'est un faisceau. Il y a une infinité simple de droite, voilà, ayant cette structure. Alors maintenant, revenons à notre droite de départ transformée. Je prends ce faisceau-là. Coefficient angulaire moins A sur B. Donc ici, le coefficient angulaire, il vaudra moins A sur B. Ça, c'est le coefficient angulaire de la droite. Donc du faisceau.
C'est le coefficient angulaire du faisceau ici. Le faisceau, son coefficient angulaire, c'est ça. Alors, cette droite-là, je vous rappelle qu'elle est composée de D1 inter de 2. Elle passe par l'intersection. Voilà. L'intersection. Elles sont séquentes. Les droites-là sont séquentes. Donc, elles passent par une intersection qui est. Voilà, la droite va tourner autour de ce point. Donc, on a deux points d'intersection. Pour trouver les points d'intersection, ben, vous résolvez A1x plus B1y plus C1, A2x plus B2y plus C2 égale 0. Équation de la droite D1, équation de la droite D2. Bon, et alors vous faites, c'est une résolution du système, résolution de système d'équation. On a, voilà. Et donc vous devez chercher le xy, qui est, voilà, le point O. Vous cherchez le point O. Bien sûr, vous avez les méthodes par combili, c'est-à-dire combinaison linéaire, la combinaison linéaire, qu'on appelle combili. Il y a la méthode par substitution. Voilà, il y a différents types de méthodes. Alors la combinaison linéaire, ça se résume à éliminer une inconnue en démultipliant par alpha, bêta, et puis de telle manière à ce qu'on élimine soit le x, soit le y. Alors la substitution, on élimine, on exprime le y en fonction du x ou inversement. Si vous exprimez le y en fonction du x dans la première équation, vous l'injectez le y dans la seconde équation pour avoir plus que du x. Et vous résolvez suivant x. Donc vous avez plus qu'une équation, une inconnue. Voilà, et donc on peut le calculer aussi par la méthode des déterminants. On peut repasser par des calculs de déterminants. Voir si, voilà, il y a une solution au système par la méthode dite de Cramer. Les déterminants vont nous sortir directement les solutions en x et en y. Mais il faut voir si le dénominateur existe. C'est-à-dire le dénominateur voilà, composé de A1, B1, A2, B2 est différent de 0. S'il est différent de 0, il n'y a pas de problème. S'il est nul, à ce moment-là, il n'y a pas de solution. Donc, il y a différentes méthodes de résolution de système d'équations. Donc, ça revient. Et donc, en faisant ça, vous allez trouver le point O qui est l'intersection de D1 inter D2. Alors ici, bien sûr, je ne suis pas sur une droite, je suis dans R carré. Vous voyez, quand je marque XY, on est dans R carré. D'ailleurs, j'avais déjà marqué lambda mu tout à l'heure, en marquant différentes 0,0. Donc on est dans R carré. Et bien sûr, dans l'équation de départ, donc ça on a l'intersection. Ici, en faisant varier lambda mu à sa guise, alors si vous faites varier lambda mu, bien sûr appartenant à R carré bien sûr, sauf 0, 0, sauf le couple
0, 0. Ben, on obtient toutes les droites passant par D1 inter D2. Là, on a le faisceau et l'infinité double de droite passant, là il a une infinité simple, là une infinité simple, ce qui fait une infinité double, passant par D1 inter D2. Donc c'est-à-dire, il va passer par le centre au X, Y, qui est le centre de rotation des deux droites, quand on fait varier lambda et mu. Ici je parle en variation de lambda mu, je suis en variation, les deux varient. Différentes 0, 0 comme je l'ai dit. Donc on a de droite, on a une infinité double de droite qui passe par, voilà, par le centre de rotation de la droite. En fait, c'est un point fixe. Là, on a affaire à un point fixe. O est un point fixe. Tout va bouger sauf O. C'est ça que ça veut dire. Et donc, pour démontrer qu'on a un point fixe, ben, il faut penser en géométrie plane. En 2D, il faut penser, voilà, au faisceau de droite. Alors maintenant, supposons que, on va supposer que D1 parallèle à D2. D1 parallèle à la droite D2. Donc D1 c'est toujours la même équation. A1x plus B1y plus C1 égale 0. D2 égale A2x plus B2y plus C2 égale 0. Il existe bien sûr un rapport A1 sur A2 qui est égal à B1 sur B2. Parce que c'est parallèle. Une proportionnalité entre les deux droites. Au niveau des coefficients angulaires. C'est-à-dire que le coefficient angulaire ici vaut moins A1 sur B1. Le coefficient angulaire de la droite A1. Coefficient angulaire 2 voudra moins A2 sur B2. Mais comme ils sont parallèles, les coefficients angulaires sont, celui-là je vais l'appeler alpha 1, alpha 2. On va dire que alpha 1 égale alpha 2. Ça veut dire que moins A1 sur B1 est égal à moins A2 sur B2. Si je retire le moins, c'est A1 sur B1 est égal à A2 sur B2. Et ça c'est, par le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. A1 sur A2 est égal à A1 sur A2 est égal à B1 sur B2. Donc on a bien, voilà, ceci ici, en parallélisme. Alors donc je considère ici que je vais supposer l'hypothèse suivante, hein, que elles sont parallèles, avec bien sûr, je vais créer mon faisceau. Sauf le couple 0,0. Eh bien, je peux écrire que je vais écrire mon faisceau lambda A1 x plus B1 y plus C1 plus mu A2x plus B2 y plus C2 égale 0. Bon, ça s'équivaut à dire que on a en x
A1 lambda A1 plus mu A2 x plus B1 lambda B1 plus mu B2 y plus lambda C1 plus mu C2 égale 0. Alors, je rappelle que j'ai considéré que c'était parallèle. Ça veut dire que A1 sur A2 est égal à B1 sur B2, ou en d'autres termes, égal alpha. Ou en d'autres termes, je peux dire que A1 alors si je divise par A2, celui-ci c'est A2 A2 c'est alpha A1 c'est alpha A2, mais A2 c'est 1 sur alpha A2 c'est 1 sur alpha A1. Donc je peux sortir le A1. Alors si j'appelle mu sur alpha, je vais l'appeler bêta. Et je vais sortir le A1. Donc on aura A1 lambda plus bêta x plus B1 lambda
plus bêta. Y. Attention qu'ici, je suis pas obligé d'avoir le C qui est parallèle. Hein, parce que il n'est pas parallèle confondu. Donc bon, là, c'est vrai que si je fais ça, c'est parallèle confondu. Moi ici, je prends des parallèles distincts. Je prends des parallèles distincts. Donc ici, je vais changer ça. Parce que sinon, ça c'est parallèle confondu. Non, c'est pas ici. Parce que là, si je multiplie par mu, c'est pas là. C'est pas là que je vais faire ça. Voilà. Mu C2. Voilà. Alors c'est pas des parallèles, c'est pas des parallèles distincts. Enfin, ce sont des parallèles distincts, ce ne sont pas des parallèles confondus. Parallèles des 1, des 2, parallèles distincts et non c'est-à-dire non confondus. Donc à ce moment-là, ici, moi, je vais retirer ceci. Petit instant, je vais réarranger ceci. Parce que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et donc, j'aurai toujours mon lambda C1 plus mu C2. Ça ne bouge pas. Tout va se jouer au niveau du coefficient angulaire. Et donc ici, je vais changer ça, c'est parce que c'est des parallèles distincts, pas confondus. Et là, je peux réécrire lambda C1 plus mu C2 égale 0. Donc là, vous voyez qu'on a c'est une équation d'une droite parallèle à D1, D2. Ça, c'est... Alors, lambda plus bêta, ça peut faire gamma. On va avoir A gamma, X plus bêta 1, B1, gamma, j'ai oublié mon Y ici. Avec gamma, qui vaut lambda plus bêta. Lambda plus bêta. Voilà, donc j'en ai assez dit. Ça permet de faire une technique pour démontrer que deux droites sont parallèles. C'est une technique pour démontrer le parallélisme de deux droites. Voilà. Et quand je ne suppose pas qu'elles sont parallèles, c'est une technique qui permet de démontrer qu'on a un point fixe. Donc vous voyez que ça permet de voir, bon, soit on a un point fixe, et si les droites sont parallèles, ben, qu'on a deux parallèles. Donc le faisceau de droite peut être utilisé à des fins de géométrie analytique pour démontrer un point fixe ou pour voir si les droites sont parallèles. On va dire ça comme ça. Donc quand vous devez étudier un point fixe, pensez au faisceau. Quand vous devez étudier le parallélisme, pensez au faisceau. Bon, maintenant qu'il y a des parallélismes faciles, hein, bon, il n'y a pas besoin de faisceau pour faire des choses comme ça. Bon, alors maintenant, je vais dessiner le premier faisceau que j'avais dit tout à l'heure. Donc pour ça, je cherche un curseur.
un exemple de faisceau. Voilà, un exemple de faisceau. Voilà, je fais varier. Il y a bien un centre de rotation. Tourne d'un point fixe. Elle tourne autour d'un point fixe. Voilà, ça c'est une première chose. Maintenant, vous voyez que le fait d'avoir mis simplement un A, ouais, j'ai un faisceau. Maintenant, si vous voulez un autre faisceau, je peux placer 3x plus AY plus 5 égale 0. De nouveau, j'ai un nouveau faisceau. Ceci, c'est aussi un faisceau de droite. Avec un centre de rotation qui est proche de moins 2. En X, hein. Alors que tout à l'heure, c'était moins 2 en Y. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, je vais écrire une autre droite. 3x plus 4y moins 5 égale 0. Alors là, je vais mettre plus A. Là, on n'a plus de centre de rotation. Tout reste parallèle. C'est un faisceau aussi, mais tout reste parallèle. Il n'y a pas de centre de rotation ici. Parce que le moins 3 quarts, il est toujours là. Je rappelle que le coefficient angulaire, c'est moins A sur B, avec AX plus BY plus C égale 0. Donc c'est moins A sur B. Le coefficient angulaire est toujours le même. Simplement, ça change au niveau de l'ordonnée à l'origine. Donc voilà. Alors maintenant, voyons voir la droite que j'ai vue tout à l'heure. Là, il faut mettre un deuxième curseur que je vais appeler B. Alors je vais mettre une droite 3x plus 2y moins 5 égale 0 et 7x moins 4y plus 3 égale 0. Voilà, le point d'intersection, vous le voyez où il est. L'intersection, il est là. Ça va être le centre de rotation, ça. Bon. Alors, je vais écrire le faisceau. « 3x plus 2y moins 5 avec une composition avec la seconde droite plus b « 7x moins 4y plus 3 ». Alors, je vais faire bouger que le A. On a bien un faisceau qui tourne autour de A. Ici, je me fais varier que le A. Maintenant, je vais faire varier que le B. Et je fais varier le A et le B. Donc, ce qui veut dire que ce faisceau-là, c'est quoi? C'est le coefficient angulaire qui bouge. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a rien que ça qui bouge. Coefficient angulaire. Et le point d'intersection des deux droites, il est invariant. C'est un invariant. C'est un point fixe. Et à partir de ce point fixe, si tout bouge, le coefficient angulaire bouge, sauf l'invariant qui est le point fixe,
À ce moment-là, vous avez une droite tournante autour du point fixe, dans ce cas-ci. Le seul cas de translation, le seul cas de translation, le seul cas de translation, vous allez voir où il était. Voilà, c'est la droite en rouge. Ou le C, il n'y a que le C qui bouge. C'est le seul cas de translation. Mais tous les autres, voilà, ils tournent. Tous les autres tournent. Alors il y en a un qui tourne autour de ce point-là, tout de B. Il y en a un qui tourne, celui-là, tourne autour de ce point-là. Et la seule à ne pas tourner, c'est celle qui est en translation. C'est la rouge. C'est que quand le C est un paramètre. Quand le C est un paramètre, le AB ne change pas. Je vous rappelle que le coefficient angulaire, c'est moins A sur B. Moins A sur B ne change pas. Donc, on a toutes des droites parallèles. Et donc, ça veut dire que seul l'ordonnée à l'origine change, qui est le C. Bien sûr, C sur... il y a un rapport. Il faut trouver le rapport. C'est C sur... moins C sur B. Moins C sur B. Voilà, l'ordonnée à l'origine, c'est moins C sur B. Mais donc, tout tourne sauf celle qui est en translation. Quand je dis C, c'est AX plus BY. En fait, c'est voilà, en fait, c'est moins C sur B. Hein. Vous aurez compris que c'est moins C sur B. Ça va translater. Voilà, et l'ordonnée à l'origine vaut moins C sur B. Et donc, c'est le seul qui translate. Parce que les trois autres, elles sont en rotation. Alors, si je veux des parallèles, bah, à ce moment-là, je vais manipuler l'équation qui est là. Bon, des parallèles distincts, hein, pas confondus. Alors, les confondus, il aurait fallu en cours que, bon, je puisse sortir le C1, C2. Voilà, bon. Mais je vais pas le faire ici, je vais faire des distincts. Alors, les distincts, je vais prendre la première droite, par exemple, je sais pas, là, bon, celle-ci, EQ4. J'avais commencé par mettre... Voilà, EQ4. Je travaille avec EQ4. Donc, 3 fois A plus B X plus 2 fois A plus B Y plus lambda C1 5 1 fois 5 plus B fois pour moins 5 plus 3 fois 3 égale 0. Voilà. On a des droites parallèles. Celui-ci, cette fois-ci, on n'a plus une rotation, mais du parallélisme.
Alors, au pire des cas, je peux avoir moins 5. Et là, j'ai une confondue. Moins 5 fois A plus B. Voilà. Et là, j'ai une confondue. La rouge là-bas étant confondue. C'est EQ8. C'est celle-ci. Pas celle-là, pas EQ4, mais EQ8. Qui est EQ4 et EQ8 l'une sur l'autre. Elles sont confondues. Je peux la dessiner un peu fort. Celle-là, elle est confondue avec celle qui est en bas. Alors si je la retire, vous voyez qu'elle est confondue avec celle là, en bleu. Donc, ce qui est tout à fait normal. Donc moi j'ai fait que les droites distinctes ici, mais je vais vous montrer comment on fait. Si vous voulez une confondue, une parallèle confondue. Ça c'est parallèle distinct. Parallèle confondu. Vous changez ah, là vous avez le faisceau de parallèle distinct, faisceau de parallèle confondu. Donc il n'y a pas toujours un centre de rotation, c'est ça que je veux dire. Pour avoir un point fixe, la droite tourne autour d'un point fixe. Ou pour avoir une translation de droite, c'est-à-dire des droites parallèles. Je vous remercie.